C'est un temps spécial. Et nous allons donc nous demandons ouvrir nos cœurs à Dieu. Et sans toi libre ce soir dans la présence de Dieu. Ouvre ton cœur, ouvre ton esprit à écouter ce que l'Esprit de Dieu dit à son peuple ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le serviteur de Dieu qui a écrit Ça va? Vous êtes en forme? Ok. Merci aussi au pasteur Christian, au pasteur Marianne, qui est Marianne. Elle n'est pas là. Ok, elle va arriver. Et merci aussi à toute l'équipe qui est là pour avoir mis en place. Merci au groupe de louange, merci à tous ceux qui ont travaillé pour permettre que l'évangile de Jésus-Christ soit annoncé. Pour que les gens puissent être sauvés, pour que les gens puissent être transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de la lumière. Amen. Ce soir, ce que j'ai sur mon cœur de partager avec vous, c'est... Je vais parler de Jésus. Vous dites, oui, mais on s'en doutait que tu allais parler de Jésus. Mais pourquoi de Jésus? Pourquoi Jésus? La Bible dit que Jésus est le désir des nations. Il est le désir des nations. Et pourquoi Jésus? La Bible dit que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et qu'un jour, tout genou fléchira et toute bouche confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Un jour, tout genou fléchira et toute bouche, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Mais pourquoi Jésus? Pourquoi pas Mohamed? Pourquoi pas Bouddha? Pourquoi pas Confucius? Pourquoi pas, je ne sais pas, tous les dieux que l'on a créés, que l'homme a créés? Pourquoi est-ce que c'est Jésus et pourquoi pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'il y a de particulier? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel avec Jésus-Christ? Pourquoi lui? Et pourquoi pas quelqu'un d'autre? C'est une bonne question. Et il est important d'avoir la réponse à cette question. Parce que la réponse à cette question a la capacité de changer ta vie. La réponse à cette question peut transformer ta vie comme elle a transformé la mienne il y a environ 20 ans de cela. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'étais proxénète et j'étais trafiquant de drogue. J'étais un gars du milieu. J'avais des femmes qui travaillaient pour moi. J'ai fait des cambriolages. J'ai fait plein de choses qui étaient contre la loi. J'étais plusieurs fois en prison. J'étais protestant, j'avais une religion. J'ai été baptisé quand j'étais enfant. J'ai été confirmé, ou je crois que c'était confirmation ou communion en tant que protestant. Mais pourtant, malgré ma religion, malgré mon baptême, malgré ma confirmation, j'avais un ticket première classe pour aller en enfer. Mais un jour, j'ai rencontré quelqu'un. Je n'ai pas rencontré une religion, j'ai rencontré une personne. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Et cette personne a changé ma vie depuis 20 ans. Et depuis, je sers le Seigneur dans différentes nations. J'ai le privilège de pouvoir voyager un peu partout dans le monde. J'ai vu beaucoup de signes, j'ai vu beaucoup de miracles. J'ai vu des aveugles voir, j'ai vu des sourds entendre. J'ai vu des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui étaient comme moi dans la débauche, que Dieu a sorti de la débauche. J'ai pu parler à des présidents. Dieu m'a ouvert des portes partout dans le monde. Dieu peut changer ta vie ce soir. Ta vie, elle peut être complètement changée, complètement transformée. Pour ça, il suffit que tu lui dises tout simplement oui. Que tu l'acceptes en tant que sauveur et en tant que Seigneur. Mais pourquoi Jésus peut-il être le sauveur? Et pourquoi Jésus doit-il être le Seigneur? Vous savez, Jésus est Seigneur, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, Jésus est Seigneur. C'est un fait établi. Il n'est peut-être pas encore le Seigneur de ta vie, mais il est le Seigneur. Par exemple, en France, on a un président. C'est mon président,
c'est votre président, que vous l'ayez voté ou que vous ne l'ayez pas voté, ça ne change rien. Je ne vais pas parler de politique, parce que des fois je m'énerve. Et je n'ai pas envie de m'énerver ce soir. Quand je vois les décisions qui sont prises au gouvernement, qui sont totalement contre les principes de la parole de Dieu et qui détruisent une nation. Mais peut-être qu'on a besoin de ça, parce qu'on est tellement orgueilleux en France. Peut-être qu'on a besoin qu'il y ait tellement de problèmes qu'on n'a plus de solution, que la seule solution sera Jésus-Christ, et qu'enfin ce peuple commence à crier au Seigneur. Parce qu'on est tellement orgueilleux, on est tellement imbu de nous-mêmes, et souvent une nation a le président qu'elle mérite. Mais ça, c'est un autre thème. Ce soir, j'aimerais partager pourquoi Jésus et pourquoi pas quelqu'un d'autre. Dans la parole de Dieu, vous savez tous, vous connaissez l'histoire de Adam et de Ève. Dieu dit à Adam et à Ève, il a dit, vous pouvez manger de tous les arbres, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et on voit que Adam et Ève ont désobéi, et on voit qu'ils continuent à vivre, parce qu'ils continuent à parler. De quelle mort est-il question? La mort dont il est question, dont Dieu disait, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire que la vie de Dieu s'est retirée. Ils continuent à vivre, mais ils vivent sans la vie de Dieu. Ils vivent sans être en relation avec Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu saint. Et Dieu ne peut pas accepter le péché. Donc le péché sépare. Le péché nous séparera toujours de Dieu. Qu'est-ce que c'est le péché? Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est manquer la cible. C'est manquer le but et la cible pourquoi nous avons été créés. Chaque personne ici a été créée avec un but. Chaque personne ici a été créée avec un objectif. Et Dieu a des plans pour toi. Et Dieu dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Projet de paix et non projet de malheur. Mais le problème, c'est que des gens, ils vont accepter, ça c'est positif, mais il y a des gens qui vont refuser le Seigneur. Parce qu'ils refusent le Seigneur, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur cette terre. Ils ne savent pas d'où ils viennent, ils ne savent pas la raison pour laquelle ils sont sur cette terre, et ils ne savent pas où ils vont aller après leur mort. Et ça, c'est terrible. Le pire qui puisse arriver à un être humain, c'est de vivre sans but et de vivre sans objectif. C'est de vivre simplement pour vivre. Mais Dieu, tout ce qu'il a créé, il l'a créé avec un but, il l'a créé avec un objectif. Et si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu veut te parler. Qui t'a créé avec un objectif et avec un but. Et avec l'objectif et le but avec lequel il t'a créé, il te donne des capacités pour que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a créé. Et c'est le seul moyen, c'est la seule possibilité d'être heureux. Tu ne seras jamais heureux. Croyez-moi, j'ai tout essayé. Sexe, l'argent, la drogue, la cocaïne, le shit, l'herbe, j'ai fumé les joints, comme certains encore ici. Je connais ça. Et j'en ai pas fumé un ou deux, j'ai pas essayé une femme ou deux femmes. J'ai essayé tout ce que le monde peut offrir pratiquement. Mais rien, ni personne ne pouvait combler le vide qu'il y avait dans mon cœur. Parce que le vide qu'il y a dans mon cœur et le vide qu'il y a dans ton cœur, c'est une place. Et cette place, c'est la place pour Dieu, où Dieu veut habiter. C'est pour ça que la Bible, elle dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et rien ni personne ne pourra combler ce vide dans ton cœur. J'ai essayé de combler ce vide de différentes manières. Mais rien ni personne ne pouvait combler ce vide. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur et que je l'ai accepté comme sauveur et comme Seigneur, la paix est venue dans ma vie. Cette paix que je cherchais partout, cet amour est venu dans ma vie. L'acceptation est venue dans ma vie. Tout ce dont j'avais besoin, la sécurité, tout est venu parce qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Mais pourquoi il y a tout en Jésus-Christ? Pourquoi, encore une fois la question, pourquoi Jésus-Christ et pas quelqu'un d'autre? Adam et Ève, du fait qu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils sont devenus pécheurs. Ça veut dire que toute leur nature est pécheresse. Et Dieu est un Dieu qui est saint. Donc il ne peut pas avoir de relation avec. Et Dieu devait trouver une solution. Parce que la Bible, elle dit que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que l'âme qui pêche, dit la Bible, elle doit mourir. Et que fait Dieu? Parce que Dieu a créé l'être humain, il l'a créé avec un but et un objectif. Et le but premier pour lequel Dieu a créé l'être humain, c'est pour avoir une relation personnelle avec lui. Parce que Dieu est merveilleux. Pourquoi? Par exemple, moi je suis père de 2 enfants. Quand ma femme et moi on s'est mariés, quelque temps plus tard, Dieu nous a bénis, nous a donné un enfant. Et qu'est-ce qu'on a fait? Quand j'ai su que ma femme était enceinte, qu'est-ce qu'on a commencé à faire en tant que parents? On a dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut une chambre pour l'enfant.
Donc on va préparer une chambre. Il nous faut un petit lit. Qu'est-ce qu'il faut encore? Des jouets, hein, Vincent? Il faut préparer tout ça. Donc on prépare tout. L'enfant n'est pas encore là, mais on est content, on se réjouit. Et on commence à tout préparer pour que quand l'enfant vient, tout soit mis en place. Et c'est ce que Dieu a fait. Dieu créa les cieux et la terre. Et quand tout a été créé, quand tout a été prêt, Dieu a fait l'homme pour que l'homme puisse venir et habiter là. Vous savez pourquoi Dieu a fait tout ça? Parce que Dieu est un père. Dieu est un père. Et Dieu est un bon père. Dieu est bon. Dieu est bon. En même temps, il est saint. En même temps, il est juste. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de relation avec Adam et Ève, parce qu'ils sont devenus pécheurs. Mais Dieu veut une relation avec l'être humain. Et la Bible dit que tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de Dieu. Et un jour, je disais, Seigneur, mais quelque part, c'est injuste tout ça. C'est injuste toute cette histoire. Pourquoi est-ce que moi, je suis né pécheur? Et Dieu m'a dit, tu es né de qui? Et quand Dieu vous pose une question, c'est pas qu'il ne connaît pas la réponse. C'est pour nous amener à réfléchir. Et j'ai commencé à réfléchir. J'ai dit, de mon père. Deuxième question. Et ton père, il vient de qui? Je dis, de mon grand-père. Troisième question. Et ton grand-père, il vient de qui? Je dis, pas de mon arrière-grand-père. Et ton arrière-grand-père, il vient de qui? Et d'un seul coup, ting, la lumière s'est faite. J'ai compris que je venais d'Adam et de Ève. Grand-père, arrière-grand-père, arrière-grand-père, et ainsi de suite, jusqu'à Adam et Ève. Adam, en tant que pécheur, qu'est-ce qu'il va reproduire? Dans la parole de Dieu, il y a une loi, et cette loi, c'est la loi de la semence. Et Dieu dit dans sa parole que cette loi existera perpétuellement, la loi de la semence. C'est-à-dire que chaque semence reproduira toujours selon son espèce. Ok? Si je prends des bananes, je les jette une semence de banane, je la mets dans la terre, et je vais récolter des pommes. Des bananes. Pourquoi? Parce que chaque semence, ce qu'elle contient, la vie qu'elle contient, c'est selon son espèce. Donc des bananes produisent des bananes. Des bananes reproduisent des bananes, des oranges. C'est normal. Et la semence d'un pécheur, le mot semence en grec c'est sperma, qu'est-ce que ça va reproduire? Des pécheurs. C'est pour ça que nous naissons tous pécheurs. Nous naissons tous privés de la gloire de Dieu. Tous, on est séparés. Tous, on est privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu veut qu'on ait une relation. Dieu veut qu'on ait un cœur à cœur avec lui. Dieu veut être notre Père. Dieu veut nous adopter. Il veut avoir une relation personnelle avec chacun de nous. Alors, qu'est-ce que Dieu doit faire? Dieu a une idée qu'il avait déjà depuis longtemps, parce que Dieu n'est jamais surpris. Dieu connaît toutes choses avant même qu'elles s'accomplissent. Parce que Dieu est Dieu. Dans la parole de Dieu, dans Matthieu, l'évangile selon Matthieu, chapitre 1. Au verset 18, il est dit, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Et ce que je vais lire maintenant montre ou démontre comment est-ce que Jésus-Christ est né, et c'est la raison pour laquelle il est le nom au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi Jésus est différent de tous les autres. Jésus est différent de toutes les autres personnes qui ont marché sur cette terre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Vous savez, à l'époque, les gens n'habitaient pas ensemble, les gens ne couchaient pas ensemble avant d'être mariés. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Hein. Je sais maintenant, ça a changé pour certains, mais selon la parole de Dieu, elle ne change pas. Les critères et les standards de Dieu, c'est toujours encore les mêmes. Pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Pas de boogie-woogie avant d'être marié. Ok? Marie, sa mère, a été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie,
ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Waouh! Ici, nous voyons que Marie est tombée enceinte. Elle n'est pas tombée enceinte parce que Joseph a couché avec Marie, parce que sinon, c'est le sperme ou la semence de Joseph qui aurait été là. Et la semence de Joseph, Joseph est pécheur, parce que tous les hommes sont des pécheurs. Donc Jésus serait né pécheur. C'est pour ça que Jésus ne pouvait pas naître d'une semence d'homme. C'est pour ça que Jésus est né par la vertu, par la puissance du Saint-Esprit. Ça signifie que son père, c'est Dieu. Ça signifie que son père, c'est pas Joseph, son père, c'est Dieu. Vous comprenez? Et là, Jésus, il n'est pas né pécheur, puisqu'il n'est pas né d'une semence pécheresse. Jésus est né saint, il est né juste, il est né parfait, il est né comme Dieu. C'est pour ça qu'il était Dieu et en même temps homme. C'est pour ça que Jésus était spécial. Mais la Bible dit que pour être juste, il faut obéir à tous les commandements. Pour être juste, dit la parole de Dieu, nous devons obéir à tous les commandements. Parce que si on pêche contre un seul, Jacques 2, verset 10, si nous pêchons contre un seul commandement, c'est comme si nous avons péché contre tous les commandements. Mais en même temps, Jésus devait vivre une vie sans péché pour pouvoir être déclaré juste. Ça veut dire que Jésus ne devait jamais pécher. Et pécher, c'est manquer le but, c'est manquer la cible, c'est enfreindre la loi, c'est enfreindre les commandements que Dieu a donnés. Et Jésus a marché sur cette terre, et les pharisiens étaient là, ils l'observaient, et ils essayaient toujours de trouver une erreur. Et Jésus leur dit à un moment, mais qui de vous peut me convaincre de pécher? Et vous savez quoi? Personne ne pouvait convaincre Jésus de pécher, parce que Jésus a vécu une vie juste. Jésus a accompli toute la loi de Dieu. Jésus a obéi à tous les commandements de Dieu. Il n'a péché contre aucun commandement du Seigneur. Il a observé toute la loi. Parce que pour pouvoir être juste, il faut observer la loi. Si tu pèches contre un seul péché, tu ne peux pas être juste. La loi nous a été donnée pour nous montrer que nous ne pouvons pas l'accomplir. C'est pour ça, les religions qui naissent, ou toutes les religions qui sont nées, elles mettent des lois. Et elles disent, oui, pour être juste, il faut faire ça. Pour être juste, il faut faire ça. Pour être juste, il faut faire ça. Pour être juste, il faut faire cela. Ça signifie que on croit que l'homme, par ses propres forces et par ses propres capacités, il arrivera à atteindre le standard de Dieu, qui sont les commandements de Dieu. Mais si vous essayez, vous allez vous rendre compte que vous n'y arrivez pas. Si vous essayez de tenir les commandements de Dieu, vous allez vous rendre compte que vous n'y arriverez pas. C'est pour ça que vous avez besoin d'un sauveur. Parce que vous n'arrivez pas à accomplir la loi de Dieu. C'est impossible. Le standard est trop haut. C'est comme si je vous disais, maintenant, levez-vous tous, commencez à sauter et commencez à toucher le plafond. Vous pouvez tous essayer de sauter, même si vous avez des ressorts sous les pieds, vous n'allez pas y arriver. Pourquoi? Parce que c'est le standard qui est trop élevé. Et Dieu est saint. Dieu est un Dieu qui est saint, à 100% saint. Dieu ne supporte pas le péché. Et le standard de Dieu est très élevé. Et on n'y arrive pas par nous-mêmes. On n'y arrive pas par nos propres forces. On n'y arrive pas par nos propres capacités. Et c'est pour ça que Dieu a donné Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus? En continuant, nous voyons que Jésus a marché sur cette terre. Et après, Jésus a été crucifié. Mais qu'est-ce que ça signifie pour nous que Jésus a été crucifié? Venez avec moi dans Ésaïe 53 et voyons ce que dit la parole de Dieu concernant la crucifixion du Seigneur. C'est un texte prophétique. Ça veut dire que ce texte a été écrit des milliers d'années avant que Jésus-Christ vienne pour montrer ce que Jésus-Christ allait faire à la croix. Et il est dit au verset 1, « Qui a cru ce que nous avons annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. » Ici, les questions de Jésus. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé et abandonné des hommes. Jésus a été méprisé et abandonné des hommes. Rappelez-vous, dans sa vie, il est toujours critiqué, méprisé, abandonné des hommes. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Ici, la Bible dit, nous l'avons considéré comme puni,
frappé de Dieu et humilié. Ça veut dire que les gens, ils pensent que la colère de Dieu est venue sur lui. Il a été humilié, il a été frappé par Dieu, et c'est vrai. C'est vrai qu'il a été frappé par Dieu. Parce que le péché appelle la colère de Dieu. Mais à la croix, nous voyons deux choses. Nous voyons l'amour et nous voyons la colère de Dieu. La colère de Dieu qui est venue sur Jésus-Christ, qui a été crucifié. Mais nous allons voir pourquoi l'amour. Et la Bible dit, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça veut dire le châtiment qui devait venir sur toi et sur moi est venu sur lui. Pourquoi? Pour qu'il ne vienne pas sur toi et pour qu'il ne vienne pas sur moi. Je vais vous donner un exemple. Il y a deux jumeaux un jour, et un des deux jumeaux, il fait un hold-up. Et la police, après un certain temps, elle découvre, c'est un des deux jumeaux qui a fait le hold-up. Mais c'est pas lequel. Et il y en a un qui vient, la police arrive, elle vient voir les deux jumeaux, elle dit alors c'est lequel de vous deux? Et il y en a un qui s'avance, il dit c'était moi. La police le prend, elle le condamne à 20 ans de prison pour avoir commis un hold-up. L'autre est libre. Mais la réalité, c'est que c'était l'autre le coupable. Mais il a été condamné. Et c'est exactement ce qui se passe avec toi et avec moi. C'est que Jésus a pris ta place. Le jugement qui devait venir sur toi et sur moi est venu sur lui. Pourquoi? Pour que toi et moi, nous puissions, comme le dit la parole de Dieu, être libres. Le châtiment qui nous vaut la paix. Qui nous vaut la paix. La paix avec quoi? La paix comment? De quelle paix est-il question? D'être de nouveau en paix avec Dieu. Parce qu'avant cela, avant que nous acceptions Jésus-Christ, la colère de Dieu est sur chaque personne. Mais en acceptant Jésus-Christ, la colère de Dieu, elle est sur Christ. Et nous pouvons recevoir la paix. Nous pouvons à nouveau être en paix avec Dieu. Et non seulement avec Dieu, nous pouvons être en paix avec nous-mêmes. Et nous pouvons être en paix avec les autres. Et là, il est dit, il n'y a pas que la paix. Mais il est dit cependant, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ici, il est dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ça signifie que Dieu nous pardonne nos péchés. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Jésus a été fait péché pour que toi et moi, nous puissions être déclarés justes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix? À la croix, il y avait un échange. À la croix, Jésus est devenu ce que tu es pour que toi, tu puisses devenir ce que lui est. Ça veut dire que Jésus a été fait péché, dit la parole de 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a pas connu le péché a été fait péché afin que toi et moi, nous soyons et nous devenons justice de Dieu. Ça veut dire que Jésus est devenu péché pour que toi, tu puisses être juste. La Bible dit que Jésus a porté tes maladies pour que toi, tu puisses être guéri. La Bible dit qu'il a été séparé du Père. À un moment, il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a été abandonné du Père pour que toi, tu puisses être réconcilié avec le Père. Vous comprenez la différence entre Jésus et la religion? Dieu n'a pas donné de religion. Dieu a donné son Fils, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous savez, des fois, les gens, ils disent, oui, c'est vrai. Ceux qui ont accepté Jésus-Christ, les chrétiens, ils disent, oui, c'est vrai. Jésus a pardonné mes péchés. Mais la guérison, je n'y crois pas. Mon ami, tu n'as aucune base valable si tu ne crois pas à la guérison. Si tu ne crois pas que Jésus peut te guérir, tu n'as aucune base valable pour croire au pardon des péchés si tu ne crois pas à la guérison. Parce que la Bible dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ici, il est clairement dit que le pardon est là. Et dans le même verset, il est dit, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si tu ne crois pas à la guérison, tu n'as aucune raison de croire au pardon en Jésus-Christ. Amen. Parce que le pardon, comme la guérison, est une garantie. Et ce que tu as reçu comme héritage à la croix de Golgotha. Vous savez, la différence entre les religions et le christianisme, elle est très simple. Toutes les religions qui existent dans le monde, il faut que tu fasses.
Il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses. Et ça signifie que les gens croient qu'avec leur propre force et leur propre capacité, ils vont réussir à apaiser la colère de Dieu. Ils vont réussir à atteindre Dieu. Ils vont réussir à devenir amis de Dieu. Ils vont réussir à être justes, à être saints devant Dieu par tous leurs efforts. Mais ça signifie que nous pouvons par nous-mêmes, par nos propres forces, atteindre le standard de Dieu. Ça, c'est la religion qui dit il faut faire, il faut faire, il faut faire. Mais la Bible, elle dit autre chose. La Bible, elle dit si tu crois, pas si tu crois en toi, si tu crois en l'œuvre qui a été accomplie à Golgotha, si tu crois au Fils de Dieu, c'est là que tu seras sauvé. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen pour être sauvé que par le nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. C'est lui le chemin. Jésus a dit je suis le chemin. Il n'a pas dit je suis un chemin. Il a dit je suis le chemin. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Le seul moyen pour être sauvé, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité. La vérité est une personne, elle s'appelle Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul moyen pour avoir la vie de Dieu. C'est d'accepter Jésus-Christ. Parce que nul ne vient au Père que par moi. Le seul moyen pour accéder au Père, c'est à travers Jésus-Christ. C'est parce que lui, il a pris ta place, c'est ma place à la croix. Il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances, il a porté nos maladies pour que toi et moi, nous n'ayons pas à les porter. Il a porté nos souffrances pour que nous n'ayons pas à les porter. La Bible dit qu'il a été fait pauvre pour que nous soyons riches. L'échange a été fait à la croix de Golgotha. Et maintenant, Dieu te propose, est-ce que tu veux ce cadeau? La Bible dit que c'est un don, c'est un cadeau. Ce n'est pas quelque chose que tu mérites. Ce n'est pas quelque chose que j'ai mérité. Rappelez-vous, au début, je dis que j'étais proxénète, trafiquant de drogue. Qu'est-ce que je mérite? La mort. Je ne mérite rien. Et toi aussi, tu ne mérites rien. Parce que tu n'étais pas mieux que moi. Tu crois que tu es mieux que moi? Moi, j'ai vécu ma vie de péché à fond. Toi, tu la vis un peu. Mais péché, c'est péché. Parce que péché, c'est manquer la cible. Alors que tu sois 5 cm à côté ou 1 km à côté, c'est à côté. À côté, c'est à côté. Et tu es à côté de la plaque si tu crois que tu étais mieux que moi. Tu es complètement à côté. Mais Dieu t'aime. Et Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver ce soir. Dieu veut te guérir ce soir. Comment est-ce possible? Comment? Tout simplement. Vous savez, dernièrement, ma mère est décédée il y a plusieurs années et mon père est décédé l'an dernier en octobre et j'ai reçu un héritage. J'ai reçu une maison en héritage. Ok? Ça veut dire, j'ai beaucoup travaillé pour cette maison. J'ai fait beaucoup de choses pour avoir cette maison. Non, c'est un héritage. C'est un héritage. Et la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Ça veut dire que ce que Christ a fait, tu peux le recevoir en héritage. C'est pas parce que tu as travaillé, c'est pas parce que tu as fait quelque chose, c'est simplement par la foi. Il fallait que j'aille chez le notaire, il fallait que le testateur meure, c'est-à-dire mon père. Ensuite, il y a les papiers du notaire qui me montrent, le testament est là, qui montre Thierry Kopp, fils unique, hérite d'une maison et de ceci et cela et cela. Comment est-ce que je pouvais savoir ce qui m'appartenait? Il fallait que le testateur meure et il me fallait un testament. Le testateur, Jésus est mort, le testament est là. Quand tu lis le testament, il y a marqué tout ton héritage. Il y a marqué tout ce qui t'appartient. Tout ce qui t'appartient. Au-delà de ce que tu peux penser, au-delà de ce que tu peux espérer. Et maintenant la question est, mais comment m'en emparer? Comment me saisir? Comment prendre cela? Comment être au bénéfice de cela? Et la Bible dit, c'est par la foi, pour que personne ne se glorifie. C'est pas la foi, c'est pas par les œuvres, c'est pas la foi en toi, c'est la foi dans ce que tu viens d'entendre, qui est la parole de Dieu, c'est la foi dans ce que Christ a accompli pour toi, parce que toi et moi, nous ne pouvons pas l'accomplir. La foi te permettra d'obtenir ce que tu ne peux pas obtenir par tes propres forces et par tes propres capacités. La foi te permettra de devenir ce que tu ne peux pas devenir par tes propres forces, par tes propres capacités. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Et tu peux être guéri ce soir, tu peux être sauvé, parce que le mot sauvé signifie zozo. Et ça signifie un salut complet. Ça veut dire que tu es guéri, tu es restauré, tu deviens prospère, tout est compris à l'œuvre
l'œuvre de la croix. À la croix, il y a un échange qui a été fait. Jésus est devenu ce que tu es pour que toi, tu puisses devenir ce que lui est. Ce soir, tu peux être délivré. Ce soir, tu peux être guéri. Ce soir, ta vie peut être changée comme ma vie a été changée si tu crois à ce glorieux message, ce message de l'évangile de Jésus-Christ qui sera prêché dans toutes les nations jusqu'à la fin de la terre. Et après quoi viendra la fin? Ce message, c'est le message du salut en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre salut que dans le nom de Jésus. Il n'y a personne et personne qui est et qui sera un jour comme Jésus. Il est le seul à avoir eu du sang divin. Il est le seul à avoir vécu sans péché. Il est le seul qui est né de Dieu et qui peut te sauver ce soir. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, c'est là que tu seras sauvé. Et je vais juste demander s'il y a une personne qui va accepter Jésus-Christ, qui n'a jamais accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Ce soir, tu peux être sauvé, ta vie peut être changée. La Bible dit que Dieu prend notre cœur de pierre et nous donne un cœur de chair. Tu vas recevoir une nouvelle nature. Il y a une transformation qui ne sera pas extérieure mais intérieure. Si tu crois dans ton cœur et que tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Est-ce que vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur, c'est-à-dire comme patron de votre vie, que vous vous soumettez à lui pour pouvoir être sauvé? Si c'est oui, vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Sois mon sauveur et mon Seigneur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je reçois ton pardon. Je me pardonne à moi-même. Et je t'accepte comme Seigneur. Je te donne tous les domaines de ma vie. Sois mon Seigneur. Amen. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Je vais juste demander aux malades, à tous ceux qui sont malades, si vous avez confessé, si vous avez pardonné, venez devant pour qu'on puisse prier pour vous, pour que vous puissiez recevoir la guérison. Si vous êtes ici et vous êtes malade, n'importe la maladie que vous avez, Jésus-Christ est celui qui nous guérit de toutes nos maladies. Il y a une personne actuellement, vous êtes déjà touché à votre foie. Dieu est en train de toucher votre foie. Vous sentez comme une chaleur sur votre foie. Dieu est en train de guérir votre foie. Je crois que c'est suite à des médicaments que vous avez pris que votre foie a été détérioré. Dieu est en train de vous guérir maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez guéris. Venez simplement, que tous les malades viennent devant. Venez devant, tous ceux qui sont malades. N'hésitez pas, venez, on va prier pour vous. Tous ceux qui sont malades, que vous soyez jeunes, vieux, hommes, femmes, blancs, noirs, jaunes. Voilà, venez, on va prier pour vous. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Dans le nom de Jésus, sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Voilà, reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois dans le nom de Jésus. Reçois. Quand on a prié pour vous, regagnez votre place. Voilà, plus Saint-Esprit, sois guéri. Que les douleurs cessent dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les douleurs suite à cette opération, tout ce qui est là cesse dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de guérir complètement. Alléluia, tu es celui qui guérit complètement. Merci Seigneur. Maintenant, essaie une fois de te baisser, de mettre les mains par terre. Essaie une fois de te baisser. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Sois guéri. Voilà, relève-toi. Sois guéri. Les douleurs, c'est comment? Tu as encore les douleurs? Dans le dos ou dans les jambes ou n'importe où tu avais des douleurs. Elles sont encore là, les douleurs? C'est parti? Gloire à Dieu. On peut applaudir le Seigneur? Alléluia. Je vois, il y a une personne, vous avez des problèmes à la mâchoire et ça vous tire dans l'oreille. Des fois, vous avez mal à l'oreille. C'est qui cette personne? Derrière lui. Voilà. Ferme tes yeux. Voilà, reçois ta guérison. Sois guéri dans le nom de Jésus. Sois guéri dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, reçois la guérison. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, reçois cette guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Que cette mâchoire s'aligne. Que ces douleurs dans l'oreille cessent. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci. L'onction. Laisse faire Dieu, laisse-le faire. La puissance de Dieu est sur toi. La puissance de Dieu est sur toi pour la guérison. Reçois cette guérison. Alléluia. Que cette oreille, cette mâchoire, que tout soit guéri complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois guéri dans le nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Maintenant, essaye. Il y a quelque chose que tu ne pouvais pas faire.
Ça va mieux? Tu n'arrivais pas à faire ça avant? Alléluia! Tu vas être un témoignage, un signe que Jésus-Christ est celui qui guérit. Amen. Il y a quelque chose que tu ne pouvais pas faire avant et que tu peux faire après qu'on ait prié pour toi. Jésus t'a guéri? Amen. À qui on donne la gloire? À Jésus-Christ. Alors, merci à tous d'avoir reçu le ministère. Merci à tous. N'oubliez pas, Dieu vous aime. Il nous aime plus des fois qu'on s'aime nous-mêmes. Mais Dieu vous aime.